Alors, je vais vous parler ce soir de ma nouvelle passion, enfin une de mes nouvelles passions, qui est ou qui sont les couteaux. Alors, les couteaux, vous avez compris qu'aujourd'hui, on va parler des couteaux normands. Donc, je vais quand même prendre pour référence ce couteau, donc, qui est l'Opinel numéro 8 en inox, qui est certainement l'un des couteaux les plus vendus en France, voire dans le monde. Donc, voilà, l'avoir en référence. Et pour commencer, je vais vous parler de ce couteau, le Rouennais, qui est certainement le couteau qui a le plus d'histoire dans les couteaux normands, mais également le couteau le Normund, le Camembert. On va également parler du Dieppe et des couteaux ou de la vaisselle Guy de Graine. Alors pour commencer, justement, on va parler du Rouennais, donc qui est né au XVIIIe siècle à la foire de Saint-Romain, mais qui était aussi appelée la foire du Pardon. Alors, c'était une foire qui avait lieu tous les ans, donc à partir du 23 octobre et ça pour une période de 1 mois et toutes les personnes du on va dire du pays de Caux, mais également, on va dire plus généralement de Normandie, mais qui touchait aussi beaucoup de Parisiens, les personnes en fait avaient, ce couteau. Pourquoi? Pour, couper, les ficelles et les cordages des ballots de de tous les produits qui étaient vendus. Donc essentiellement une foire aux bestiaux, donc on va parler, des vaches, des moutons, des chevaux, mais également de tout le nécessaire pour préparer l'hiver qui arrive. Alors l'hiver, on va penser aux habits, aux couverts, à la coutellerie, au cidre, au lait et il faut imaginer qu'en 1871, Rouen est en fait déjà une grosse ville, extrêmement vivante avec, au boulevard Beauvoisine, donc des spectacles, des théâtres, des tableaux et de la musique et donc voilà, c'est ici qu'est né le couteau Le Rouennais. Alors je vais essayer de vous présenter justement tous ces couteaux, sous la même forme que les chaînes de découverte de couteaux. Alors je vais les citer, là et là. Si vous êtes passionné de couteaux comme moi, allez-y, ça c'est des chaînes, valeur sûre. Alors, pour les présenter, on va voir ce Rouennais. Alors, le Rouennais, qu'est-ce que je peux en dire? C'est un couteau qui a une longueur de manche, on va vraiment parler et ça se permettra aussi d'avoir tout le jargon des couteaux, de 10 centimètres avec une lame de 9 centimètres. À ce niveau-là, on va avoir essentiellement, pour ceux qui connaissent les laïoles, la mouche ou l'abeille. Donc là, c'est un couteau justement qui n'en a pas. On va voir des platines, donc c'est ces pièces qu'on voit juste ici, donc entre le ressort. Juste là, c'est une pièce qui est en laiton, digne très souvent de couteaux de qualité et avoir un ressort comme ça qui n'est pas guilloché. Alors guilloché, c'est quoi? C'est quand on a des petits motifs comme ça qu'on retrouve justement sur le haut du manche. Caractéristique du couteau le rouennais, ça va être alors on le voit bien à ce niveau-là, les clous qui sont montés sur des rosettes. Donc là, il y en a 5 sur le rouennais et on va avoir donc le manche. Donc historiquement, on va dire le manche était plutôt fait avec de la corne et aujourd'hui, donc là, je ne l'ai pas en corne, moi, c'est pas le traditionnel, mais je veux l'avoir ici aujourd'hui en bois d'amourette. Alors, la lame forcément là, donc effectivement, il est marqué, donc on voit bien, Rouennais by Faget. Alors ça, je vous en parle un peu après et dans les couteaux traditionnels, les plus vieux, donc il y avait aussi des flammes de vétérinaire. Alors les flammes de vétérinaire, c'est l'image que vous voyez tout de suite et ça servait essentiellement à faire des saignées sur les bêtes justement pour les guérir tout simplement là. Donc voilà un très, très beau couteau aujourd'hui là qui est le Rouennais. Alors ce couteau était anciennement fabriqué à Tingebray dans l'Orne et à Sourdeval dans la Manche et aujourd'hui il est essentiellement on va dire fabriqué à Thiers, mais celui-ci donc c'est encore le couteau d'une coutellerie, la coutellerie Faget, donc qui est à Rouen, mais qui a également son atelier dans l'Eure et donc là, ils arrivent encore à fabriquer comme ça des couteaux faits main dans la région et en Normandie. Donc là, on a vraiment une très, très, très belle pièce aujourd'hui là. Alors, je vais vous présenter maintenant peut-être mon couteau préféré normand, mon couteau normand préféré, qui va être le Normund. Alors, le Normund, c'est celui-ci. Alors, en quoi il est bien? Il est bien parce qu'en fait, ils ont vraiment essayé de travailler
le plus possible, en fait, là, justement, sur le cliché normand, sur l'identité normande, en tout cas, là. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir de ce couteau? Déjà, son nom. Alors, son nom, vous le voyez à ce niveau-là. Là, vous devriez bien le voir ici, là. Donc, vous voyez bien qu'il s'appelle Normund. Normund, c'est le nom normand en normand, donc dans le patois normand. Donc, déjà, premier clin d'œil, justement, à la région. On va avoir également le bois. Alors, le bois ici, vous voyez, ça, c'est un bois, c'est une couleur que j'aime énormément, là. Donc, il sera du bois de pommier. Donc, avec le temps, on voit en fait que ça se fonce un petit peu. Il était plus clair que je l'ai acheté, mais je trouve qu'il est déjà vraiment super sympa et il se patine bien là. On va ensuite avoir donc la mitre. Alors, la mitre, je ne voulais pas présenter parce qu'il n'y en avait pas sur le Rouennais. Donc, c'est la partie en fait que vous voyez ici, donc qui est en laiton. Et donc là, qui vient en fait renforcer justement à ce niveau-là le couteau. On va avoir, et surtout, justement, là, un seau. Donc ça va être le sceau des 2 léopards du sceau de Richard Cœur de Lion, et donc vous voyez bien justement l'emblème de la Normandie avec le sceau des 2 léopards justement sur le drapeau normand là. Et tout à l'heure, on voyait donc, sur le Rouennais, il n'y avait pas de guillochage, et donc là, voilà, c'est cette partie qu'on voit à ce niveau-là et que je trouve absolument magnifique, qui a voilà, qui a une forme, plutôt symétrique là, mais vraiment sympa là. Donc voilà, un petit, vraiment un très, très beau couteau, le Normoon que je vous présente aujourd'hui là. 3e couteau que je vous présente, et donc, vous avez vu, je ne l'ai pas aujourd'hui, donc c'est le Diepois. Alors le Diepois, je ne l'ai pas parce que je suis tout simplement pas encore allé à Dieppe, et si je dois l'acheter, ça sera à Dieppe que je l'achèterai. Alors ce Diepois, qu'est-ce qu'il a? C'est un couteau néo-régional dont la forme du manche représente la queue d'un hareng, et donc c'est un hommage qui est fait pour la ville de Dieppe et de son passé glorieux du premier poste français sous le règne de Louis XIV. Alors, il faut imaginer que c'est un créateur, Pierre Fillut, coutelier, armurier à Dieppe, qui est auteur de ce couteau. Donc, c'est un couteau que je trouve vraiment plutôt singulier, original, et que je souhaite très très bientôt acquérir dans ma collection. Alors, un quatrième, et oui, un quatrième couteau déjà là, ça va être le camembert. Alors, le camembert, c'est un peu le dernier des couteaux normands. Donc c'est un couteau qui existe depuis 1992. Donc comme vous voyez, c'est très, très récent là, et donc sur ce couteau, ce qui est sympa, ça va être son packaging avec la boîte. Donc la boîte camembert, couteau handmade in France. Je suis ridicule en anglais? OK, je vais arrêter. C'est juste un couteau normand, hein, on est d'accord? Et alors qu'est-ce qu'il faut voir justement sur ce couteau? Donc on va avoir justement un, comme le Rouennais, un couteau qui est plein manche, donc sans mitre. Et sur le logo, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez certainement mieux comme ça là. Donc gravé dedans le camembert. Mais ce qu'il faut surtout voir en fait là, c'est que la personne que vous voyez dessus, c'est Marie Harel, donc qui est l'inventrice du camembert en 1791. Et donc voilà, encore un des clichés normands, et voilà, un très très beau clin d'œil à ce niveau-là. Et après, donc c'est encore un manche, qu'est-ce qu'on peut dire, qui fait 10 centimètres. Donc on va avoir 3 clous, enfin 2 clous et plutôt un rivet qui est à ce niveau-là. Et des platines donc qui ne sont pas ici en platine là, donc qui sont dans le même alliage comme ça que le couteau. Et un dernier couteau, enfin, c'est plutôt, voilà, on est un petit peu hors sujet, mais je présente quand même, c'est Guy de Graine. Donc Guy de Graine qui a son siège à Vire et qui fabrique beaucoup, on va dire, de très beaux services de table. Et notamment, donc là, on est bientôt dans les JO 2024, ils ont fabriqué les flammes olympiques justement pour les JO 2024. Donc ça, voilà, c'est une super, super construction, et aussi, et encore, une fierté normande. Alors, vous allez me poser la question de dire, bon, finalement, est-ce que les couteaux coupent bien? Voilà, c'est des questions qui arrivent très souvent. Et alors là, pour ça, je vais vous répondre que, en fait, ça dépend de savoir si on l'a bien aiguisé. Alors, n'importe quel couteau aujourd'hui, coupe, va avoir un bon tranchant, mais au fur et à mesure, il va perdre son tranchant. Donc il faut savoir aiguiser ses couteaux. N'importe quel couteau peut avoir un tranchant exceptionnel,
mais ça sera la dureté du couteau qui fera qu'il va le garder plus ou moins longtemps. Alors, je vais vous présenter rapidement, et ça sera un petit peu hors sujet, mais c'est aussi ma passion, ma vidéo, ma chaîne YouTube. Donc, en fait, je fais un peu ce que je veux là. Et donc, je vais vous présenter mon aiguiseur à couteau. Alors, et pour ça, donc, j'ai sorti ma boîte, ma boîte de passionné, ma boîte de la passion des couteaux. Donc là, qui va être avec mon aiguiseur. Donc, l'aiguiseur que je vous présente ici, c'est le Hall 2. Alors, le Hall 2, ça va être en fait une fabrication allemande, donc fait avec 2 roulements à l'intérieur. Et là où c'est absolument génial et révolutionnaire pour l'aiguisage, c'est qu'on va avoir en fait là 2 angles, 20 degrés ou 15 degrés plutôt pour les lames japonaises. Et je vais devoir mettre mon couteau, mon cylindre, et je vais venir aiguiser mon couteau avec pile poil mon angle de 20 degrés. Et donc c'est ça qui va rendre comme ça un aiguisage absolument parfait, sans aiguiser trop de matière. Donc voilà, si j'avais un conseil à vous donner pour aiguiser, donc passez vraiment sur ce modèle Hall 2 qui est absolument magnifique là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une passion que je partage. Donc il y aura des sujets des fois plus normands. Donc là voilà, j'ai en tout cas pris beaucoup de plaisir à la faire. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça sera toujours une petite recommandation pour nous en plus là. Et donc voilà. Boujou, à plus, merci, ciao.